Ça faisait 3 semaines qu'il n'y avait pas eu de hack sur la DeFi. Malheureusement, aujourd'hui, PenPay s'est fait hacker à hauteur de 27 millions de dollars. Heureusement, c'est pas toutes les liquidités du protocole qui ont été affectées, c'est que 5 pools. On va aller voir tout ça en détail. Sur le protocole, il reste à peu près 92 millions de dollars, donc 27 millions de dollars, c'était grosso merdo un quart, un cinquième plutôt des liquidités du protocole. Donc c'est quand même pas mal, hein. C'est pas un petit hack non plus, et ça a touché majoritairement, enfin pas majoritairement, ça a touché 5 pools. Une sur Arbitrum autour du GUSDC de Gtrade et 4 sur Ethereum autour de Kelp, Swell, Lido et le SUSDE d'Ethena. Donc si jamais vous avez déposé des liquidités sur PenPay, surtout sur Arbitrum, vérifiez si c'était ces pools là ou pas. Il y a aussi un autre protocole sur Starknet qui venait par-dessus, qui s'appelle Nimbora, qui a aussi été affecté par rapport à la pool de Lido. On en reparlera un petit peu après. Il faut savoir aussi que sur ces pools de liquidités, il n'y a pas tout qui a été drainé. Enfin, à part sur la pool de Lido, là pour le coup il y a 100% de pertes, mais sur la pool d'Arbitrum par exemple avec le GUSDC, il n'y a eu que 10% de pertes, donc a priori ceux qui ont déposé dessus, ils vont perdre 10% de ce qu'ils ont déposé, donc c'est pas horrible. Sur la pool du SUSDE d'Ethena, bon là c'est un petit peu plus élevé, on est sur du 50% de pertes, sur la pool de Swell 66%, et sur la pool de Kelp 76%. On sait pas si le hacker a prévu de rendre les fonds, ça m'étonnerait quand même parce que le hack il l'a exécuté avec une adresse qui a été alimentée par Tornado Cash, donc évidemment on ne sait pas qui a fait ça, et si jamais les fonds qu'il a dérobés, il les re-swap en Ethereum et qu'il les envoie à nouveau sur Tornado Cash, ça voudra quand même dire qu'il y a peu de chances qu'il veuille rendre les fonds, on peut quand même l'espérer, mais ça m'a l'air d'être mal barré dans ce cas-là. D'ailleurs, fun fact, le dernier hack connu sur la DeFi, c'était celui de Polynetwork le 12 août 2024, et c'est une attaque qui utilisait exactement la même technique, le Reentrancy Attack. Alors je suis pas le plus calé dans le domaine, mais en gros cette attaque elle consiste à créer un nouveau marché sur PenPay. C'est bien évidemment un faux marché, le hacker va lui donner une valeur qui est fausse mais qui est complètement abusée afin de pouvoir récupérer les tokens qui sont sur une pool de liquidité. Pendle, qui est le protocole dont PenPay vient par-dessus, a fait un post-mortem assez détaillé par rapport à ça. Ils ont mis en pause leur contrat histoire de s'assurer qu'il n'y ait pas de problème sur le protocole Pendle en lui-même et éventuellement sur d'autres protocoles qui viennent par-dessus, parce qu'on a PenPay, mais il y a aussi Equilibria, StakeDAO. Pour le coup, il n'y a pas eu de soucis sur ces protocoles. J'ai pensé aussi à Splice Finance, qui est un fork de Pendle. Ils ont pas tweeté, ils ont pas posté par rapport à ça, donc je suppose qu'il n'y a pas de souci pour l'instant sur leur protocole non plus. En tout cas, dès le début, Pendle était au courant qu'il y avait quelque chose de suspicieux, puisqu'ils ont une sorte de scanner sur la blockchain qui permet de repérer s'il y a des activités un petit peu suspicieuses autour de leur smart contract. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi à empêcher le hack. Le hacker a quand même réussi à mettre en place son attaque et du coup à dérober 27 millions de dollars sur les 120 et des poussières qu'il y avait sur PenPay. Depuis ce matin, il n'y a pas de souci du côté de Pendle, tout marche à nouveau, vous pouvez utiliser le protocole. Pareil pour Equilibria et pour StakeDAO. Pour PenPay, ils vont repasser par la case audit pour l'instant et ça devrait pas trop tarder à revenir. Maintenant, un dernier truc qui s'est passé autour de ce hack, c'est le protocole Nimbora sur Starknet qui a été affecté puisqu'une des stratégies tournait autour de la pool de Pendle avec le ST Ethereum. La pool a été drainée. Donc si jamais vous avez déposé sur la stratégie autour de Pendle et de Lido sur Nimbora, vous êtes aussi affecté par le hack. Personnellement, j'ai eu de la chance, il n'y a pas très longtemps sur le portefeuille de la chaîne YouTube, j'ai déposé de l'Ether sur Nimbora, mais c'était pas sur cette pool-là, donc j'ai esquivé les balles. Pour l'instant, il n'y a pas l'air d'y avoir de gros soucis, donc je vais garder mes liquidités sur Nimbora, mais je vais peut-être envisager de les bouger dans pas trop longtemps. Bref, c'est tout ce qu'on sait pour l'instant. Pour ce qui est des fonds volés, comme je vous l'ai dit, il y a très peu de chances que le hacker les rende, donc est-ce qu'il va y avoir une chance de récupérer ces fonds ? Techniquement oui, mais ce serait peut-être si le protocole a de la trésorerie, si le protocole pourrait se le permettre. Or PenPay c'est pas un énorme protocole, va peut-être y avoir quelque chose qui pourrait compenser ceux qui ont eu des pertes, mais à mon avis ce sera pas compensé entièrement. Comme d'habitude, restez prudent sur la DeFi, ça le montre bien aujourd'hui, il n'y a pas de risque zéro. Allez, je vous embête pas plus pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.